Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, mais qu'il vous bénisse vraiment. Je demande au nom du Seigneur Jésus qu'il vienne vous bénir au minimum comme il nous a bénis. C'est ce que je veux pour vous. Et de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon âme, et Dieu est mon témoin. C'est pour cela que nous sommes là, pour enseigner le secret des verts pâturages. Quand David a dit « L'Éternel est mon berger », il me conduira vers les verts pâturages, les eaux tranquilles de repos. Jésus continue d'être, il n'a pas cessé d'être le bon berger. N'est-ce pas intéressant? Il continue d'être le bon berger. Il n'est pas à la retraite. Il n'est pas là en haut, non. Il est en haut, mais il a envoyé son esprit pour le remplacer dans la conduite de ses disciples, de ceux qui le suivent, de ceux qui écoutent et pratiquent sa parole. Parce qu'il ne sert à rien d'écouter, de connaître la parole de Dieu. Cela ne sert à rien de seulement connaître la parole de Dieu, d'avoir des informations, toutes les informations divines. Si vous ne mettez pas en pratique, ça ne sert à rien. Le diable est celui qui connaît le plus la parole de Dieu. Il la connaît plus que n'importe qui d'entre nous. Cependant, il continue d'être le diable. Donc, mes chers amis, nous sommes là non pour vous transférer tout simplement des informations, parce que les informations sont intéressantes, importantes, magnifiques, mais si elles ne sont pas mises en pratique, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? C'est la même chose qui arrive avec l'étudiant en médecine ou n'importe quelle autre profession. S'il ne met pas en pratique ce qu'il apprend à l'université et à la faculté, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Bien, nous allons alors ici à la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, car lundi, nous commençons le jeûne de Daniel et je cherche à vous donner des informations sur le Saint-Esprit, précisément pour que vous ayez des informations sur comment il est important de lutter, de vous faire violence à vos volontés pour recevoir l'Esprit du Seigneur. Jésus a dit que depuis les jours de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est pris par effort, par violence. Quelques Bibles parlent d'effort, mais l'original dit violence, est pris avec violence, c'est-à-dire que vous devez vous faire violence pour entrer dans le royaume des cieux. Faire violence à vos volontés, à votre cœur, vos désirs, c'est tout, n'est-ce pas? Nous devons nous faire violence, vous, moi aussi, nous tous. Personne n'est libre de cela. Nous devons continuer à faire violence à notre chair pour atteindre le royaume des cieux. Donc, quand l'apôtre Paul parle, lorsque dirigé par le Saint-Esprit, cette information est très précieuse. D'ailleurs, toute la parole de Dieu, mais ici, il dit le secret d'une vie avec Dieu. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Dieu a fait d'Adam une âme vivante à son image et ressemblance. Adam était parfait. Même étant parfait, Adam était une âme vivante. Âme vivante. Nous allons expliquer cela plus tard, qui est le cas des personnes qui naissent. Tous ceux qui naissent sont âmes vivantes. Tous ceux qui sont nés sont des âmes vivantes. Maintenant, il continue en disant, le dernier Adam,
Qui est ce dernier Adam? C'est Jésus. Adam fut le premier homme qui a été fait âme vivante. Maintenant, d'Adam est née une génération, est née une humanité plutôt cruelle, pécheresse, mauvaise, une humanité rebelle à la voix de Dieu. Donc Jésus est venu comme esprit vivifiant, ce qui veut dire que comme Adam était une âme vivante et a engendré une humanité vivante, une humanité âme vivante et corrompue parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et lorsque nous désobéissons à Dieu, automatiquement, nous obéissons au diable. Lorsque nous cessons d'écouter la voix de Dieu, nous écoutons la voix du diable. C'est la réalité. L'une ou l'autre. Il n'y a pas de demi-terme. Ou c'est ou ce n'est pas. Donc, Adam était parfait. Il avait tout, du bon et du meilleur. Tout, 100%. Il était parfait. Adam et Ève étaient parfaits. Tout à fait parfait. Et tout ce qu'ils avaient était parfait. Mais parce qu'ils ont obéi à la voix du diable, ils ont cessé de servir Dieu et ont commencé à servir le diable. Donc, cette âme vivante a engendré une humanité vivante corrompue, sujette à la voix du diable. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pour sauver ceux qui ont du bon sens, ceux qui veulent être sauvés, qui ont des oreilles pour entendre, Dieu a envoyé son Fils. Son Fils est venu au monde, son Fils, l'unique Fils que Dieu avait, il l'a donné au monde, il l'a donné pour sauver l'humanité. Donc Jésus est le dernier Adam, mais non âme vivante, esprit vivifiant, c'est-à-dire en Jésus, à travers Jésus, ce n'est pas à travers la religion, ce n'est pas à travers le saint A, B ou C, ce n'est pas à travers l'homme, à travers le pasteur, l'évêque, le prêtre, qui que ce soit. Non, c'est à travers le propre Seigneur Jésus, le dernier Adam. Il fut le dernier Adam, il est le dernier Adam à travers Jésus, qui est esprit vivifiant. Il est né du Saint-Esprit. Il n'a pas été créé de la terre. Il est né du Saint-Esprit. Donc, de lui naît un peuple qui est aussi esprit vivifiant, c'est-à-dire l'esprit qui donne la vie, un être qui donne la vie pour toute l'éternité. Esprit vivifiant signifie esprit qui donne la vie, qui suit en donnant la vie. Vous vous rappelez que Jésus a dit, celui qui croit en moi, comme disent les Écritures, de son intérieur jailliront des fleuves d'eau vive, c'est-à-dire quand la personne qui croit dans le Seigneur Jésus, véritablement, ce n'est pas avoir une croyance, mais croire. Quand la personne croit dans le Seigneur Jésus, alors, à travers elle, il y a la vie, parce que d'elle jaillissent des fleuves d'eau vive, qui est le Saint-Esprit. Donc, quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle devient esprit vivifiant, c'est cela. J'étais une âme vivante et Jésus m'a transformé en esprit vivifiant. Beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes dans ce monde ont eu cette même expérience, sont devenus esprits vivifiants. Donc, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous commençons à engendrer d'autres vies, car nous voulons donner aux personnes ce que nous avons, qui est la source à laquelle Jésus se réfère. Donc, qui croit en moi, de son intérieur jailliront des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive. Donc, il continue en disant,
D'abord n'est pas. D'abord vient le naturel, celui de la terre, de la nature. Mais ensuite vient le spirituel, qui est Jésus. Et en Jésus, à travers Jésus, Dieu forme, disons, une génération, diverses générations sont en train d'être formées, des générations de ses serviteurs qui sont véritablement des sacrificateurs. C'est un peuple de sacrificateurs. Quand la personne se transforme ou qu'elle est esprit vivifiant, elle n'est pas inférieure à qui que ce soit et personne ne lui est supérieur. Elle est une créature divine qui donne la vie à d'autres personnes. Donc, il dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. D'abord est venu le naturel, après vient le spirituel. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Celui de la terre est terrestre, terrestre. Adam, il était de la terre, il a été engendré de la terre, il est terrestre. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. C'est-à-dire, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, ceux qui sont nés de la chair. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes, c'est-à-dire, quand une personne naît du Saint-Esprit, elle cesse d'être naturelle, elle cesse d'être terrestre, elle devient une personne céleste, enfant de Dieu. Là oui, la personne devient enfant de Dieu. Faites attention. Adam, le premier Adam, a été créé par Dieu, création de Dieu. Mais Jésus est venu être enfant de Dieu, enfant de Dieu. Donc, la majorité des personnes dans ce monde est créature de Dieu, mais ne sont enfants que ceux qui naissent du Saint-Esprit. Jésus a dit cela lorsqu'il a dit à Nicodème, celui qui ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit n'est pas enfant de Dieu, qui naît d'eau et de l'Esprit est esprit, c'est-à-dire esprit vivifiant. Donc, où vous êtes créature de Dieu, où vous êtes enfant de Dieu, où vous êtes terrestre, où vous êtes céleste, vous êtes de nature terrestre ou vous êtes de nature spirituelle ou céleste. C'est ce qui est écrit. Maintenant, le plus intéressant, je vais terminer, bien terminer, ce qui est écrit. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire je suis né avec l'image terrestre, l'image de papa, de maman, la manière de mon père, de ma mère, enfin. J'ai amené, j'ai porté jusqu'à mes 19 ans l'image terrestre. Mais aujourd'hui, je porte l'image céleste, car j'ai été engendré, j'ai reçu la nouvelle naissance dans la semence du Saint-Esprit. Et cela se produit avec tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Avez-vous compris? C'est-à-dire, vous devez réellement faire tout l'effort pour avoir le baptême du Saint-Esprit, parce que dans le baptême du Saint-Esprit se produit la nouvelle naissance, et là vous devenez une nouvelle créature. Vous devenez une créature céleste. Et là c'est la paix éternelle. Là il y a la paix. Bien sûr, des luttes à l'extérieur, nous en aurons toujours des luttes, mais en nous, la paix est permanente. N'oubliez pas cela. Qui naît de l'homme est terrestre et humain, naturel, mais qui naît de Dieu, du Saint-Esprit, est spirituel et céleste. Gardez ça et demain, nous serons de retour. Lundi, n'oubliez pas, nous commençons notre jeûne de Daniel. Que Dieu vous bénisse et à demain, grâce à Dieu.